Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche chacun de nous. Comment obtenir le pardon d'Allah? Dans notre parcours de vie, nous commettons tous des erreurs, que ce soit par des actions, des paroles ou des pensées. Cependant, il est important de se rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il ne ferme jamais la porte du pardon à ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Le pardon d'Allah est une forme de purification pour nos âmes. En demandant pardon, nous reconnaissons notre faiblesse humaine et notre dépendance totale envers Allah. Cela nous permet de renouer notre lien avec lui, de corriger nos erreurs et de retrouver une paix intérieure. Allah nous dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Ce verset est une invitation à ne jamais perdre espoir, peu importe la gravité de nos péchés. Allah est toujours prêt à nous accueillir si nous revenons à lui sincèrement. Avant tout, il est essentiel de se rappeler que Allah est le plus miséricordieux et le plus compatissant, et qu'il pardonne à ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Dans le Coran, Allah nous dit: « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. » Coran 39, 53. Ce verset puissant est une véritable source d'espoir pour tous les croyants. Il nous rappelle que, peu importe la gravité ou la fréquence de nos fautes, la porte du pardon divin reste toujours ouverte. Allah, dans sa grande miséricorde, ne se lasse jamais de pardonner tant que nous revenons à lui avec un repentir sincère. Ce message nous encourage à ne jamais désespérer de sa clémence, quelle que soit la profondeur de nos erreurs. Ce verset nous enseigne également l'immensité de la miséricorde divine qui est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La miséricorde d'Allah englobe tout, et chaque fois que nous commettons une erreur, nous avons la possibilité de nous racheter en nous tournant vers lui avec humilité et regret. Ce rappel constant est un appel à l'action, à la réflexion et à la transformation personnelle. Pour obtenir le pardon d'Allah, la première étape est de faire tawbah, c'est-à-dire un repentir sincère. Mais comment faire cela correctement? Le processus de tawbah est à la fois spirituel et pratique, impliquant des actions du cœur, de l'esprit et du comportement. Voici comment s'y prendre. La première étape pour se repentir est de reconnaître sincèrement la faute que l'on a commise. Cela nécessite une introspection honnête, car on ne peut se repentir de ce que l'on ne reconnaît pas comme une erreur. La prise de conscience de son péché et de sa gravité est essentielle, car elle ouvre la porte au véritable repentir. Après avoir identifié son erreur, il est crucial de ressentir un véritable regret. Ce sentiment de remords ne doit pas seulement être superficiel, il doit provenir du fond du cœur, réalisant que l'acte commis était une désobéissance envers Allah. Ce regret est ce qui purifie le cœur et le pousse à changer. On ne peut pas espérer le pardon d'Allah tout en continuant à commettre le même péché. Il est nécessaire de cesser immédiatement l'acte répréhensible et de s'éloigner des situations ou des influences qui peuvent mener à refaire cette erreur. Cet abandon montre la sincérité du repentir. Le repentir sincère implique de faire une promesse à Allah de ne pas retourner au péché. Cet engagement est un signe de notre détermination à changer et de notre volonté de rester sur le droit chemin. Même si l'on n'est pas parfait et qu'il est possible de retomber, cet engagement constant à s'améliorer est ce qu'Allah regarde. Si le péché a causé du tort à quelqu'un, il est important de réparer ce tort. Cela peut inclure demander pardon à la personne concernée, rendre un bien pris de manière illicite ou toute autre forme de restitution. Cette étape montre la sincérité du repentir et le désir de corriger ses erreurs. Allah aime ceux qui se repentent et reviennent vers lui avec sincérité. Peu importe combien de fois tu as échoué, tant que tu reviens à Allah avec un cœur humble et sincère, il te pardonnera.
C'est cette persévérance dans le repentir qui est précieuse aux yeux d'Allah. Une des manières les plus puissantes de demander pardon à Allah est à travers le dua naku, la supplication. Le dua est une conversation personnelle avec Allah, un moment intime où tu ouvres ton cœur et exprimes tes regrets, tes peurs et ton espoir en sa miséricorde. Les moments où tu fais dua sont des moments privilégiés entre toi et ton Créateur. Rends-toi vulnérable, parle avec un cœur sincère et demande à Allah de te pardonner. Utilise les supplications du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Une supplication fréquente du prophète pour le pardon est « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah et je me repens devant lui. Cette phrase, courte mais puissante, doit être répétée souvent, non seulement en parole, mais aussi en croyant fermement en sa signification. Récite cette supplication autant de fois que possible. Choisis des moments bénis pour faire dua, tels qu'après chaque prière, à l'aube, pendant les derniers tiers de la nuit ou durant le mois sacré de Ramadan. Ces moments sont spécialement propices au pardon et à la miséricorde divine. N'oublie pas les autres duas pour le pardon. Il existe de nombreuses supplications que tu peux réciter comme « Rabbighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim » Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. En persévérant dans ces pratiques, tu entretiens une relation continue avec Allah où tu n'abandonnes jamais l'espoir de son pardon. Allah aime entendre ses serviteurs revenir à lui, même après avoir failli. Une autre façon importante d'effacer ses péchés est de réaliser de bonnes actions, car elles ont le pouvoir de purifier et de compenser les mauvaises actions commises. Allah nous dit dans le Coran, les bonnes actions effacent les mauvaises. Coran 11, 114. Ce verset montre que chaque bonne action, aussi petite soit-elle, est un moyen de se rapprocher de la miséricorde divine et de se purifier des péchés passés. Donner aux nécessiteux est l'une des meilleures actions que tu puisses faire pour expier tes péchés. Que ce soit une somme d'argent, un repas pour une personne affamée ou même un sourire à ton voisin, chaque acte de générosité compte. La charité efface les péchés et attire la bénédiction d'Allah dans ta vie. Rendre service à quelqu'un, que ce soit en offrant ton temps, ton énergie ou tes compétences, est une forme d'adoration qui plaît à Allah. Aide les autres avec sincérité, que ce soit en aidant un ami à résoudre un problème, en visitant les malades ou en offrant un conseil bienveillant. Ces actes renforcent le lien social et sont considérés comme des œuvres méritoires devant Allah. La prière est l'une des actions les plus puissantes pour se rapprocher d'Allah. En plus des 5 prières obligatoires, ajoute des prières surérogatoires, sunnah, telles que tahajjud, prière de la nuit, ou salat al-duha, prière du matin. Ces moments de prière supplémentaires sont des occasions de demander pardon et de renforcer ta connexion avec Allah. Adoptez l'habitude de rechercher chaque jour des occasions de faire le bien, même dans les petits gestes. Ramasser un objet gênant sur le chemin, aider un étranger perdu, ou simplement éviter de blesser autrui par tes paroles, sont autant d'actions qui, même modestes, effacent les péchés et embellissent ton livre de bonnes actions. Il est également crucial de demander pardon constamment. Le repentir n'est pas un acte isolé, mais un processus qui doit être intégré dans ta vie quotidienne. Cela signifie reconnaître ses erreurs de façon continue et demander à Allah de nous purifier. Souviens-toi que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, bien qu'il fût le plus pur des êtres humains, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Cette pratique montre l'importance de maintenir un cœur humble et de ne jamais se sentir au-dessus de la nécessité du pardon. Répète cette phrase fréquemment dans tous les moments de ta journée. Que ce soit après la prière, en marchant ou avant de dormir, cette supplication garde le cœur conscient de la miséricorde d'Allah et te rappelle de rester humble et repentant. En te levant le matin, demande pardon à Allah pour les erreurs de la veille. Avant de te coucher, fais un bilan de ta journée et reconnais tes failles.
Demande à Allah de te guider et de te pardonner. Cette pratique régulière te maintient sur un chemin de purification constant. En plus du repentir général, sois attentif aux péchés spécifiques que tu as pu commettre. Mentionne-les explicitement dans tes supplications si tu en es conscient et demande à Allah de t'aider à ne pas les répéter. Cette spécificité dans le repentir montre un effort sincère pour s'améliorer. Le repentir constant est une protection spirituelle. En renouvelant sans cesse ta demande de pardon, tu t'alignes avec l'attitude de ceux qui craignent Allah et qui reconnaissent leur propre faiblesse. Allah aime les cœurs repentants et promet de les purifier. Plus tu maintiens cette habitude, plus tu te libères du poids de tes péchés et te rapproches de la clémence divine. N'attends pas de tomber dans des grands péchés pour te repentir, mais adopte un mode de vie où le repentir et les bonnes actions deviennent des pratiques quotidiennes. Chaque effort que tu fais pour te rapprocher d'Allah, même par les plus petites bonnes actions, sera largement récompensé par sa miséricorde. Allah est toujours prêt à pardonner tant que tu reviens vers lui avec sincérité et humilité. En fin de compte, se repentir et demander le pardon d'Allah est une preuve de notre humilité et de notre reconnaissance de notre besoin constant de sa miséricorde. Ne désespère jamais de sa clémence, car Allah est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent vers lui avec un cœur sincère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour aider d'autres à se rapprocher d'Allah. Qu'Allah vous pardonne et vous guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.